Salut tout le monde, contente de vous revoir. Bienvenue à la capsule pour débutants. Dans cette capsule-là, je vais vous montrer vraiment pas à pas, de façon décortiquée, certains coups de pied de base. Comme ça, la mère du petit qui fait le taekwondo va pouvoir s'essayer. L'ami ou le grand-père, chacun dans son salon. Alors, ce qui est important, par contre, c'est d'aller visionner et d'effectuer la capsule de réchauffement, la 1 ou la 2 ou la 3, peu importe, et quelques exercices au niveau de l'étirement aussi, pour éviter les blessures. Alors, on y va avec le premier mouvement, qui est la base, dans le fond, la position de combat. D'accord, je vais saluer ici. Cheerio, cogné! Alors, si tu veux que je te le montre comme il faut, le salut. On est en position comme ça ici. Quand on fait le salut, on va toujours tasser la jambe gauche. Alors, on va dire Cheerio, ça veut dire attention. Cogné! Saluer. Puis on peut se replacer en position d'écoute. Les élèves le savent, les dragons, sont capables de le faire. Donc, première position, c'est la position de combat. Position de combat, c'est toujours une position de base qu'on va adopter, qu'on va être bien, puis qui va favoriser, ça va être le début dans le fond de tous les premiers mouvements, que ce soit en combat, que ce soit en technique, on commence position de combat. Alors, ça ressemble à ça. Quand je le fais de l'autre sens, ça ressemble à ça. Évidemment, mon adversaire est ici. Il y a deux côtés. Alors, quand on fait un switch, ça se fait, le pied avant va prendre la place arrière. Donc, on change de bord. Pour y arriver, souvent je vais l'enseigner comme ça aux plus jeunes. On va faire un pas en avant, largeur des épaules. On va monter les bras. Puis on va pivoter le corps. Alors, mes pieds sont parallèles. Mes genoux sont pliés. Évidemment, je ne suis pas pliée vers en avant, je ne suis pas pliée vers en arrière. Je suis pliée, centre de gravité au centre. Les bras sont relax, avec les poings. Mon bras arrière va couvrir le devant, qui est une zone de poing. Et mon poids va se tenir un petit peu plus sur le devant, comme si je voulais passer une feuille de papier sous mes talons. Donc, c'est la position de combat. Alors, si je fais switch, c'est l'autre barre, switch, l'autre barre. Mes épaules sont détendues, position de combat, et je les glisse comme ça. Et ça peut être un premier exercice à faire. Le classique des coups de pied, c'est le coup de pied Bichegi, c'est le premier coup de pied que je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur différents angles. Vous pourrez le visionner pour vous assurer que vous soyez correct. Donc, comme je vous disais, début dans toutes les choses, position de combat, on avance, on tourne, on se place. Je me fais comme m'asseoir. Première étape. La jambe arrière va se lever, c'est le genou qui va pointer environ à la hauteur de ma ceinture. C'est un coup de pied qui va se faire à la hauteur de la ceinture, un petit peu plus haut, pour faire un point. Donc, première chose, c'est que, comme si j'étais dans un petit passage très, très étroit, mon genou va lever à la hauteur que j'ai besoin. Puis si tu remarques, mon pied, il a déjà pivoté un petit peu. Alors, il pivote, il pivote, il pivote, il pivote, il pivote, jusqu'à frapper avec la zone ici, le dessus du pied. On dépose dans l'air. N'essayez pas de le faire trop tranquillement. À une petite vitesse, comme ça ici, disons. Lever, frapper. Mon pied est complètement pivoté. Fait que ça fait que la hanche va ouvrir. Et quand on y aller avec la vitesse, ça va amener de la force éventuellement. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu le fasses léger, tout doucement, lever, frapper, tout doucement, lever, frapper. Si on le fait de l'autre côté, je suis encore dans ma boîte, tout bien serré, mon genou va bien pivoter et lever, pivoter, frapper. Regarde, je suis partie comme ça. Mon pied a vraiment pivoté presque à l'extrême. Il a presque fait un tour.
Parce que si tu ne tournes pas ton pied qui est en bas, ça va faire ça. Okay? Donc, très léger, coup de pied bichegi, coup de pied de base, très important. Plein de coups de pied qui vont se rattacher à celui-là. Alors, lever en pivotant, frapper, déposer. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne pour le vrai. Je vous présente Sam Bouchard, fils numéro 1. Donc, Sam a choisi de nous prendre un outil que vous avez tous à la maison. Fait qu'on va le faire sur un coussin normal de maison. Fait qu'on va faire le premier. On va aller de l'autre côté. Alors, en position de combat, alors vous placez le coussin à la hauteur du nombril ou du ventre de la personne. Puis, vous avez vu, il est placé lui aussi en position de combat. Ça, dans le cas où vous n'avez personne, faites-le dans le vide tout doucement, c'est pas grave. On va les faire tantôt. Alors, position de combat, on est dans notre boîte. Alors, on lève, on frappe, on dépose. Alors, visuellement, c'est ça que ça donne. Tu vois, je suis relax. Plus mes muscles sont relax, plus que ça va être facile. Si tu es raide, et tu veux frapper fort, ça ne marchera pas. Donc, relax. C'est un outil qu'on utilise dans nos dojang, dans nos écoles. Donc, lever, frapper. Toujours la même technique. Et là, dès que tu ajoutes un peu de vitesse, on commence à avoir un peu plus chaud, puis avoir un peu plus de frappe. On bouge. Et quand tu avances la vitesse, ça frappe. Maintenant, je vous propose un deuxième coup de pied. Un coup de pied qui est très facile, qui ressemble un petit peu au début. Alors, vous vous souvenez que je vous explique qu'il y a toujours la position de combat. Bien de côté, hein, mes épaules sont l'une vis-à-vis l'autre pratiquement. Mes bras sont légers. Puis on est relax. On met notre poids en avant. Donc, même chose que tout à l'heure. On est encore dans notre petite boîte. Mais cette fois-ci, on va lever le genou. Mais on ne tournera pas le bassin. On va tout simplement frapper avec cette partie-là, en dessous de ton pied. Tantôt, on frappait sur le dessus. Alors, celui-là, il s'appelle Hapchegi. Quand on le dit en français, c'est un coup de pied avant. Donc, position de combat, on lève. On est dans notre botte. Tu vois, j'ai pivoté mon pied en même temps que je lève mon genou. Puis, je frappe et je redépose. Ça ressemble un petit peu au soccer. On va botter un ballon. Okay? Si tu veux visualiser un petit peu. Donc, tourner, lever, frapper, déposer. Et je suis prête à enchaîner un deuxième. Alors souvent, quand on fait des exercices de réchauffement ou sur coussin, on va enchaîner les deux côtés. 3, 4, 5 fois des fois. Fait que tu peux faire ça, tout dépendamment de la longueur de ton salon. Alors tu pourrais faire une série. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va le faire tantôt. Donc, même chose, position de combat. Tourne un petit peu ton pied en avant. Lève ton genou. Frapper. Déposer. Même chose. L'autre jambe. Un petit peu plus vite. Tu te souviens que je veux que tu fasses ça relax. Pour commencer, si tu commences. Le deuxième, le coup de pied Hapchegi. Celui-là se tient vraiment de face. Encore une fois, à la hauteur du ventre. C'est celui qu'on battait le ballon tantôt. Donc, dans notre boîte, même chose. On lève, on frappe avec en dessous de notre pied. Donc, même chose. Tu bottes. Tu bottes ton ballon. Un dernier. Un coup de pied qu'habituellement on va faire sur un vrai coussin. Un peu moins impressionnant, mais... OK, maintenant je vous montre le dernier coup de pied pour cette capsule-ci avant de les mettre un petit peu en action pour vous faire un petit peu plus bouger, avoir chaud. Donc, même début, évidemment, on est léger. Il s'appelle Yopchegi.
Yopchegi, c'est coup de pied de côté. Donc, même étape, c'est la jambe arrière qui va bouger. Alors, elle va croiser en arrière. En croisant en arrière, je dévoile mon dos. Bon, il faut vraiment que ça... C'est pas comme ça. Alors, on y va vraiment en dévoilant le dos. On va mettre le poids sur la jambe arrière. On va lever et on va frapper de côté. As-tu vu mon pied? Les orteils s'en vont vers en bas. Alors, c'est important de cette motion-là, de ne pas arriver et de frapper comme ça. Et Yopchegi, donc croiser, lever. On est toujours dans notre bois, déployer jusqu'en bas et redescendre. C'est important de, comme il faut, lever ton genou à la hauteur que tu vas frapper. Idéalement, si tu es sur un plancher, c'est plus facile parce que la surface que j'ai, c'est pas stable. J'aimerais que tu t'installes, si possible, sur une surface plus facile que la mienne. Donc, l'autre côté, même chose. Alors, on croise, on lève, on frappe les orteils par en bas. Ah. On croise, on lève, les orteils par en bas et dépose. Une autre fois. Lever ton genou, frapper, déposer. Tu vas remarquer que ma tête reste toujours vers mon adversaire. C'est bien important dans tous les coups de pied, parce que si tu perds le fil de ton adversaire, tu vas te faire compter des points en combat. Le troisième, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est le Yopchegi, c'est les deux côtés. Il se tient de la même façon que le précédent. Puis, je n'ai pas parlé de la distance, mais c'est environ 1,5 poids de distance. Ça, si tu es trop proche, ça va être difficile. Si tu es trop loin, tu risques de te blesser. Donc, environ cette distance-là, 1,5 poids. Position de combat. Croiser, lever, frapper. Lever, croiser, frapper. Faire bouger un petit peu, on va les mettre en action, les 3 coups de pied que je vous ai montrés. Position de combat. Alors, ce que tu vas faire, le premier, Bicheki, celui-là, tu vas déposer en avant, tu vas switcher. Changer de bord. Alors, ça fait 1, tourne, 1, tourne, 1, tourne. Alors, tu peux le faire 20 fois comme ça. Ensuite, même chose de l'autre côté. 1, tourne. 1, tourne. 1, tourne. Plus tu vas aller rapide, plus tu vas en faire, plus ça va chauffer. Même chose maintenant pour le deuxième coup de pied. Sauf que cette fois-ci, on va le faire avec des squats. Tout le monde connaît les squats. Alors, les squats, on les baisse à 90 et on les remonte. C'est important de... Pas comme ça, hein? Pas comme ça. On garde le centre de gravité au milieu. Donc, tout simplement, Abchegi, descend, l'autre pied. Descend, l'autre pied. Descend, pied, descend. On fait une vingtaine, une trentaine, jusqu'à temps que ça chauffe. Et voilà. Alors, tu as pratiqué ton Abchegi. Et pour le troisième et le dernier, tu te souviens, c'était croisé, levé, frapper. Alors, on va le faire léger. 1, reviens. 1, reviens. Remarque, mes orteils sont toujours par en bas. Une vingtaine d'un côté. Une vingtaine de l'autre.
Si tu n'as pas assez fait de squat, tu peux les baisser si tu veux. On n'est pas tous au même niveau. Alors, merci. N'oublie pas d'aller faire un peu d'étirement dans la capsule d'étirement. Puis, on se revoit une prochaine fois pour une autre série de coups de pied débutants. Bye!